Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer de l'argent naturellement, tandis que d'autres vivent des combats, mois après mois, pour sortir du rouge? Peu importe combien ils gagnent, il semble que l'argent s'échappe de vos doigts. Et voici cette question inconfortable: qu'est-ce que je fais de mal? La réponse, la plupart du temps, ne fonctionne plus. C'est en pensant différemment. La construction de richesse ne commence pas dans le compte bancaire, elle commence sur la tête. En habitude, dans les choix, dans des décisions qui, seules, semblent petites. Si. Mais ensemble, ils façonnent toute leur vie financière. Le problème est que nous avons été formés à dépenser, à ne pas grandir. Nous avons appris à consommer, à ne pas investir. Recherche de plaisir immédiat au lieu de planter à la récolte. Résultat, une vie guidée par la vie, pas des objectifs. La vérité est difficile, mais il faut dire si vous ne contrôlez pas votre argent. Quelqu'un vous contrôle et en profite. Le système financier a été conçu pour fonctionner comme celui-ci. Mais vous n'avez plus besoin de jouer à ce jeu avec des yeux bandés. Il est temps d'assumer le volant de votre vie financière avec l'autonomie, la clarté et, en particulier, la stratégie. Dans ce contenu, je vous présenterai 3 habitudes simples mais puissantes qui ont le potentiel de transformer complètement votre relation avec l'argent. Ils n'ont pas besoin d'un diplôme en économie, pas de gros montants. Ce dont ils ont besoin, c'est de la volonté. Volonté d'arrêter, regarder votre réalité et dire assez. Je ne survivrai plus. Je vais construire. Et construire ici signifie non seulement de l'argent, cela signifie le patrimoine, la liberté de choix, le temps, la tranquillité et l'héritage. Ces 3 habitudes ont quelque chose en commun: ils ne crient pas, ils ne brillent pas, ils ne deviennent pas viraux. Mais ils sont présents dans la routine de pratiquement toutes les personnes qui ont constamment construit la richesse de Ray Dalio à Jeff Bezos, des investisseurs communs aux entrepreneurs discrets. Et pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler en profondeur? Parce qu'ils ne promettent pas de résultats, faciles seulement de vrais résultats. Voici donc mon invitation directe. Éteignez maintenant le pilote automatique. Cela fait de la place dans l'esprit de réfléchir. Et surtout décide que vous méritez de vivre à la légère, pas sur la suffocation. Prenez votre téléphone portable, votre programme ou votre cahier. Écrire, appliquer, partager. Parce que, à partir d'ici, les connaissances sont également entre la main et la responsabilité. Et n'oubliez pas d'abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre plus de contenu qui vous aidera dans ce voyage. Prêt à tourner la clé? Alors viens avec moi. Si vous avez une habitude qui fait toute la différence dans la construction de richesse, c'est le moment de regarder de près votre financement. La réflexion financière hebdomadaire est la suivante: consacrez environ 20 minutes de votre routine pour revoir vos dépenses, comprendre où va l'argent et identifier les comportements qui doivent changer. Cela peut sembler petit, mais c'est exactement cette habitude qui crée la base de toute la cohérence financière que vous recherchez. Cette pause hebdomadaire aide à éviter les déchets invisibles qui, à la fin du mois, s'ajoutent à un bon argent. De plus, lorsque vous créez l'habitude de revoir vos finances, il obtient une carte claire pour décider où couper, où investir et comment ajuster vos habitudes financières pour travailler en votre faveur. C'est comme nettoyer le système financier personnel, enlever ce qui ne correspond pas et laisser ce qui l'ajoute. Ray Dalio, l'un des plus grands investisseurs du monde, examine non seulement ses grandes décisions financières, mais enregistre et reflète même les petites dépenses. Il comprend que le succès vient de la somme de ces petites actions et de la conscience de soi que cette pratique apporte. Suivre cet exemple aide à cultiver un état d'esprit de propriété où vous sentez que vous possédez votre argent, pas en otage. Malgré les avantages clairs, de nombreuses personnes ignorent cette pratique car elle ne semble pas urgente. Après tout, qui veut passer du temps à chercher des feuilles de calcul ou des extraits quand il y a tellement d'autres choses à faire? Le problème est que cette urgence de la vie quotidienne masque l'importance de l'habitude. La réflexion financière est essentiellement car elle contribue à éviter les problèmes futurs et à se concentrer sur la liberté financière. Pour implémenter cette routine, choisissez un jour fixe de la semaine dimanche soir, par exemple, et bloquez 20 minutes à l'ordre du jour. Pendant ce temps, passez en revue vos dépenses, identifiez les normes et notez des idées pour améliorer. Vous pouvez utiliser des applications qui facilitent cette gestion ou même une simple feuille de calcul. L'important est de créer l'engagement envers vous-même, de transformer cette réflexion en une habitude solide. La réflexion financière ne consiste pas seulement à réduire les dépenses, mais à comprendre votre comportement avec de l'argent. Pourquoi achetez-vous certaines choses? Qu'est-ce qui vous motive?
Ce look introspectif crée une plus grande conscience et une consommation consciente qui évite les décisions impulsives qui sabotent sa construction de richesse. De plus, cette pratique renforce votre état d'esprit de croissance et de contrôle sur votre héritage. Au fil du temps, cette réflexion devient un cycle vertueux. Vous apprenez, ajustez, améliorez et créez des habitudes financières de plus en plus alignées sur vos objectifs. L'automatisation et la délégation viennent ici en tant qu'alliés après avoir compris où vous dépensez moins. Vous pouvez automatiser les comptes et même déléguer certaines tâches, en libérant du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Comment chercher de nouvelles formes d'investissement? Le secret, après tout, est de comprendre que votre parcours financier commence par cette réflexion cohérente. Sans cela, vous marchez dans le noir. Avec lui, la clarté et le contrôle deviennent des alliés puissants pour que vous créiez un système financier personnel solide basé sur des habitudes qui favorisent la liberté financière et la croissance de vos actifs. Et ce n'est que le début de la transformation. Échanger l'habitude de consommer, l'habitude d'investir est sans aucun doute l'une des étapes les plus décisives pour ceux qui veulent construire des capitaux propres et atteindre la liberté financière attendue depuis longtemps. La propriété de la propriété va bien au-delà d'économiser simplement de l'argent. Il représente la possibilité de faire fonctionner votre argent pour vous, et non l'inverse. Pensez bien que la consommation apporte une satisfaction momentanée, l'investissement crée des fruits qui peuvent durer une vie. Un exemple pratique pour commencer à exercer cet état d'esprit est simple. Au lieu d'acheter le nouveau modèle de votre smartphone préféré, pourquoi ne pas acheter des actions Apple? C'est un moyen de transformer les dépenses d'investissement, qui peut produire des dividendes ou une appréciation à long terme. Ce petit ajustement dans la façon de penser change votre système financier personnel et façonne votre état d'esprit millionnaire. Mais la propriété des biens n'est pas limitée à l'argent investi uniquement. C'est peut-être l'éducation que vous investissez, la création d'un produit numérique, ou même le temps consacré à l'apprentissage de quelque chose de nouveau qui apporte un retour futur. L'axe est toujours mis sur la réalisation de ressources, que ce soit financier, temps ou énergie, à quelque chose qui génère de la valeur et de la croissance, pas seulement pour la consommation immédiate et jetable. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent cet échange parce que la consommation donne un plaisir immédiat. C'est facile et rapide. L'investissement semble déjà ennuyeux, long et parfois même risqué. Cette différence entre le plaisir instantané et le rendement à long terme est le plus grand obstacle à ceux qui veulent construire de la richesse. Par conséquent, il est essentiel de développer une réflexion financière et une automatisation afin que l'argent qui est automatiquement accessible aux actifs qui fonctionnent pour vous. La création de cette habitude de propriété commence par de petites étapes quotidiennes. Il se peut que le café que vous cessez d'acheter s'applique plutôt à un fonds d'épargne ou d'investissement. Ou choisissez de créer du contenu et apprendre à monétiser vos compétences au lieu de passer des heures en consommant des divertissements passifs. Ce sont des choix conscients qui, ajoutés, améliorent leur héritage. En passant votre look de la consommation à la construction, vous renforcez également votre état d'esprit millionnaire. Il s'agit de voir l'argent comme un outil de liberté, pas comme une fin en soi. Ce changement de mentalité est crucial pour que vous puissiez maintenir la cohérence financière nécessaire pour croître sans anxiété ou exagérer. L'état d'esprit des propriétés favorise également la consommation consciente. Vous apprenez à évaluer ce qui vaut vraiment la peine de dépenser, sans tomber dans le piège superflu. Cela ne signifie pas de couper tout ce que vous aimez, mais de prioriser ce qui est aligné sur vos objectifs et la croissance de votre héritage. C'est un équilibre qui apporte une satisfaction durable et évite le cercle vicieux de l'endettement. Avec cette base solide, la prochaine étape naturelle consiste à rechercher des moyens de systématiser et de déléguer des tâches, de libérer encore plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment faire grandir votre argent et renforcer votre liberté financière. Mais cela, bien sûr, est un sujet pour le sujet suivant. Restez à l'écoute. Échanger l'habitude de consommer, l'habitude d'investir est sans aucun doute l'une des étapes les plus décisives pour ceux qui veulent construire des capitaux propres et atteindre la liberté financière attendue depuis longtemps. La propriété de la propriété va bien au-delà d'économiser simplement de l'argent. Il représente la possibilité de faire fonctionner votre argent pour vous, et non l'inverse. Pensez bien que la consommation apporte une satisfaction momentanée. L'investissement crée des fruits qui peuvent durer une vie. Un exemple pratique pour commencer à exercer cet état d'esprit est simple. Au lieu d'acheter le nouveau modèle de votre smartphone préféré, pourquoi ne pas acheter des actions Apple? C'est un moyen de transformer les dépenses d'investissement, qui peut produire des dividendes ou une appréciation à long terme.
Ce petit ajustement dans la façon de penser change votre système financier personnel et façonne votre état d'esprit millionnaire. Mais la propriété des biens n'est pas limitée à l'argent investi uniquement. C'est peut-être l'éducation que vous investissez, la création d'un produit numérique ou même le temps consacré à l'apprentissage de quelque chose de nouveau qui apporte un retour futur. L'axe est toujours mis sur la réalisation de ressources, que ce soit financier, temps ou énergie, à quelque chose qui génère de la valeur et de la croissance, pas seulement pour la consommation immédiate et jetable. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent cet échange parce que la consommation donne un plaisir immédiat. C'est facile et rapide. L'investissement semble déjà ennuyeux, long et parfois même risqué. Cette différence entre le plaisir instantané et le rendement à long terme est le plus grand obstacle à ceux qui veulent construire de la richesse. Par conséquent, il est essentiel de développer une réflexion financière et une automatisation afin que l'argent qui est automatiquement accessible aux actifs qui fonctionnent pour vous. La création de cette habitude de propriété commence par de petites étapes quotidiennes. Il se peut que le café que vous cessez d'acheter s'applique plutôt à un fonds d'épargne ou d'investissement. Ou choisissez de créer du contenu et apprendre à monétiser vos compétences au lieu de passer des heures en consommant des divertissements passifs. Ce sont des choix conscients qui, ajoutés, améliorent leur héritage. En passant votre loop de la consommation à la construction, vous renforcez également votre état d'esprit millionnaire. Il s'agit de voir l'argent comme un outil de liberté, pas comme une fin en soi. Ce changement de mentalité est crucial pour que vous puissiez maintenir la cohérence financière nécessaire pour croître sans anxiété ou exagérer. L'état d'esprit des propriétés favorise également la consommation consciente. Vous apprenez à évaluer ce qui vaut vraiment la peine de dépenser, sans tomber dans le piège superflu. Cela ne signifie pas de couper tout ce que vous aimez, mais de prioriser ce qui est aligné sur vos objectifs et la croissance de votre héritage. C'est un équilibre qui apporte une satisfaction durable et évite le cercle vicieux de l'endettement. Avec cette base solide, la prochaine étape naturelle consiste à rechercher des moyens de systématiser et de déléguer des tâches, de libérer encore plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment faire grandir votre argent et renforcer votre liberté financière. Mais cela, bien sûr, est un sujet pour le sujet suivant. Restez à l'écoute. Avez-vous remarqué à quel point les gens qui réussissent ont une capacité incroyable à faire plus en moins de temps? Ce n'est pas de chance ou de superpuissance. C'est le résultat de la systématisation et de la délégation intelligente des tâches. Lorsque vous automatisez les processus répétitifs ou déléguez ce que vous n'avez pas à faire par vous, il faut du temps pour se concentrer sur les activités qui génèrent plus de valeur et cela fait toute la différence dans la construction de la richesse. Pensez à Jeff Bezos lui-même, par exemple. Il automatise tout ce qui se passe plus de 2 fois dans votre routine. Cela peut provenir des factures à l'utilisation d'outils numériques pour accélérer les achats ou les inventaires de contrôle. Cette automatisation fait non seulement gagner du temps, mais réduit les erreurs et améliore la gestion du temps, ce qui lui permet de consacrer de l'énergie à ce qui compte vraiment penser stratégiquement et investir dans la croissance du patrimoine. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin d'être un PDG milliardaire pour commencer à l'appliquer à votre vie. Aujourd'hui, avec autant d'applications et de services disponibles, il est possible d'automatiser les factures, de planifier les paiements, d'utiliser des assistants virtuels et même de déléguer facilement des tâches à domicile ou professionnelles. Cette pratique est une habitude financière essentielle qui aide à libérer l'espace mental et physique pour se concentrer sur sa croissance. En plus de l'automatisation, la délégation est un autre élément clé de la gestion du temps efficace. La déléguer n'est pas paresseuse, mais l'intelligence financière et émotionnelle. Il peut être d'externaliser ce qui prend du temps, mais n'ajoute pas directement à votre objectif financier, comme l'embauche d'un service pour prendre soin de vos finances ou même partager des tâches à la maison pour gagner des heures plus productives. Cette habitude de systématiser et de déléguer crée un système financier personnel plus fluide qui fonctionne pratiquement sur le pilote automatique. Ainsi, vous évitez que l'usure de contrôler chaque détail réduit le risque d'échec qui peut avoir un impact sur votre revenu ou votre investissement passif. C'est un moyen de protéger vos actifs sans perdre le contrôle. Un autre point intéressant est qu'en automatisant vos finances et en déléguant des tâches, vous entraînez votre état d'esprit millionnaire pour être plus concentré et discipliné. Vous comprenez que le temps est de l'argent et passer du temps en tâches répétitives et bureaucratiques est un déchet qui peut être coûteux à long terme. Pour commencer, faites une liste des tâches que vous répétez fréquemment et voyez laquelle peut être automatisée ou déléguée. Les applications bancaires, les portefeuilles numériques et les services d'abonnement sont d'excellents alliés. Et si vous le pouvez,
Comptez sur une aide professionnelle ou familière pour partager tout possible. Le sentiment de gagner du temps et de réduire les préoccupations sera une énorme incitation à continuer. Et maintenant, avec ces 3 habitudes en main, réflexion financière, mentalité de propriété et systématisation, vous avez déjà une base puissante pour construire la richesse solidement et cohérente. Vous voulez comprendre comment ces habitudes se complètent pour créer un effet multiplicateur? Allons au bonus on-site qui ferme ce cycle avec une clé d'or. La magie se produit lorsque vous élaborez ces 3 habitudes puissantes et réalisez qu'elles ne fonctionnent pas isolément, elles se complètent et créent un effet exponentiel. La réflexion financière hebdomadaire augmente votre conscience de soi, vous permettant de voir clairement où va votre argent et quels ajustements vous devez faire. Sans ce look attentif, il est difficile de maintenir une cohérence financière. L'état des prix de la propriété dirige votre argent vers la multiplication. Au lieu de dépenser pour ce qui entraîne du plaisir, vous apprenez à investir dans les actifs, l'éducation et les projets qui génèrent des revenus passifs et augmentent vos actifs. Ce changement de mentalité est crucial pour que votre système financier personnel augmente durablement et dans le but. Et la systématisation et la délégation, à leur tour, améliorent leur temps et réduisent l'effort dans les tâches de routine. Lorsque vous automatisez les paiements, délèguez les responsabilités et créez des processus efficaces, libère de l'énergie pour vous consacrer aux stratégies d'investissement et à la gestion de vos actifs. C'est comme avoir une machine bien lubrifiée en votre faveur. Ces 3 habitudes créent une synergie unique. La réflexion financière apporte la conscience, la mentalité de la propriété, génère une concentration sur la croissance et les systèmes libérant le temps et l'énergie pour agir avec cohérence. Ensemble, ils transforment leur relation avec l'argent et augmentent leur capacité à renforcer la richesse d'une manière solide, silencieuse et durable. La beauté de cette combinaison réside dans la simplicité. Vous n'avez pas à faire des choses sauvages ou à devenir un expert du jour au lendemain. Incorporez simplement ces habitudes progressivement, avec discipline et patience. Au fil du temps, ils deviennent automatiques et vous commencez à réaliser des résultats qui semblaient autrefois impossibles. Cette intégration aide à éviter les pièges communs de consommation impulsive, de procrastination financière et de perte de temps avec des activités qui ne contribuent pas à leur croissance. C'est un chemin qui respecte votre rythme, votre style de vie et vos priorités, ce qui rend le processus de construction de la richesse quelque chose de naturel et de plaisir. Si vous pouvez faire une réflexion, une propriété de la propriété et une systématisation de votre vie quotidienne, vous ne créez pas seulement de l'argent, mais créez une véritable liberté financière. Et la liberté est la suivante: pouvoir choisir quoi faire de votre temps, votre argent et votre vie, sans lien. Maintenant que vous connaissez ces 3 habitudes essentielles et comme elles se complètent, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Dans le résumé final, mettons tout cela d'une manière pratique pour commencer à appliquer aujourd'hui et bien sûr, préparons l'appel à l'action qui vous fera besoin pour changer. Nous avons atteint le point clé pour construire la richesse en silence et cohérente. Nous devons nous concentrer sur 3 habitudes qui forment ensemble la base solide de votre système financier personnel. Le premier est la réflexion financière hebdomadaire, ce moment dédié à la révision des dépenses, à l'ajustement des comportements et à la maintenance du contrôle. Sans ces pratiques, il est facile de perdre son cours et de tomber dans des pièges à consommation inconscients. La deuxième habitude est la propriété de la propriété, qui vous met au défi d'échanger la consommation immédiate contre les investissements et la construction du patrimoine. C'est cet état d'esprit millionnaire qui vous fait voir l'argent comme un outil pour créer un revenu passif et une liberté financière au lieu d'un seul moyen pour une satisfaction momentanée. Et enfin et surtout, la systématisation et la délégation des tâches quotidiennes. Automatisez les paiements, utilisez la technologie à votre avantage et déléguez ce qui consomme votre temps sans ajouter de la valeur directement à votre objectif financier. Vous libérez donc un espace mental et temporel pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ces 3 habitudes se complètent et créent un cycle vertueux. La réflexion fait prendre conscience. La mentalité dirige les ressources vers la multiplication et l'automatisation améliore son temps et ses efforts. Le résultat, la cohérence financière, la croissance des capitaux propres et, en particulier, la liberté de vivre la vie que vous souhaitez. La construction de la richesse, au fond, n'est pas magique ou dépend de la chance, mais des habitudes financières simples mais puissantes, appliquées avec discipline et patience. Il ne s'agit pas de gagner de l'argent rapidement, mais de créer un système qui fonctionne pour vous à long terme. Par conséquent,
Séparez un moment de votre semaine de réflexion. Commencez à regarder vos dépenses avec l'état des prix de la propriété et investissez dans des outils qui automatisent et délèguent ce qui est possible. Ces petites actions quotidiennes transformeront votre état d'esprit et votre relation avec l'argent. Le voyage vers la liberté financière est fait d'étapes cohérentes, de choix conscients et d'un système bien structuré. Le pouvoir est entre vos mains et ces 3 habitudes sont la clé pour débloquer votre potentiel de croissance et construire le patrimoine que vous méritez. Maintenant, agissons. Bloquez 20 minutes le dimanche pour revoir vos finances. Investissez au moins 100 dans un actif au lieu de dépenser avec superflu et automatisez une tâche financière cette semaine. N'oubliez pas, l'argent ne change pas votre changement de vie. Êtes-vous prêt à transformer votre avenir financier? Alors mettez-vous au travail. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre plus de contenu qui vous aidera dans ce voyage.